On va voir maintenant l'outil pour réaliser les toitures. Donc on le trouve dans architecture, toit, et on va voir qu'il en existe plusieurs. Donc on va s'attarder essentiellement sur les deux premiers, donc le toit par tracé ou toit par extrusion. Donc je vais commencer par vous montrer le fonctionnement d'un toit par tracé. Pour ça, je vais aller me positionner au niveau le plus haut. Donc le niveau le plus haut, ici, chez moi, je vérifie, c'est bien ici un niveau 4. J'ai mes murs qui dépassent même par rapport au niveau 4. J'espère que ça va pas poser de problème, au pire on les changera. Donc je vais venir me mettre ici en niveau 4 et je vais commencer à faire un toit par tracé. Donc c'est le premier icône. J'enregistre, on va enregistrer. Et une fois que toit par tracé activé, on se retrouve comme pour les sols dans une phase esquisse. Donc ma phase d'esquisse, je vais pouvoir faire des lignes de contour, choisir les murs, donc pareil que pour mes sols. Je vais pouvoir, vous voyez, directement montrer un mur, valider avec tabulation les 4 murs. Ensuite je peux choisir intérieur ou extérieur. Bon, faut pas être débile. Je vais pouvoir choisir mur par mur le dépassé de toiture. Donc si je veux un dépassé de toiture plus grand, je le valide avec entrée et pardon, il faudrait que je revienne cliquer. Donc là, il faudrait que je vienne supprimer par exemple ici et je redemande ce mur là. Donc choisir des murs avec 60 cm. Pour le coup, il m'a augmenté mon dépassé de toiture. Si mon mur est déjà fait, je vais pouvoir, il me semble, sélectionner ici, changer mon débord de toiture en cliquant sur la ligne, donc 45. Je valide, voilà. J'aurais pu le faire également avec ma cote temporaire, je vois, hein. 120, et ainsi de suite. Les petits icônes ici, ça veut dire que là, je vais me retrouver sur une toiture 4 pans. Pourquoi? Parce que ici, je définis l'inclinaison. Donc si je ne le veux pas, je sélectionne ma ligne et je décoche définir l'inclinaison. Généralement, on empêche les deux de définir l'inclinaison. Et là, je me retrouve avec une toiture 2 pans. Je peux régler mes pentes. Ici, je suis sur une pente de 30 degrés, quoi, un angle de 30 degrés. Je peux monter à 45. Et je peux gérer la même chose en face et en mettre des différentes. On va valider cette toiture, on va voir ce que ça nous donne. Ça ne va pas donner quelque chose de très esthétique, mais bon, c'est pas grave. Et on va aller voir en 3D un petit peu ce qui s'est passé. Donc ma toiture, elle, au niveau de mes murs, s'est placée exactement à mon niveau. Donc le niveau où je place ma toiture correspond à mon niveau d'arras de mes murs. Par contre, le fêtage est bien calculé automatiquement. Mes dépassés de toiture, eux, sont bien différents. Mais comme on peut le voir, j'ai un petit souci. C'est-à-dire que mes murs ici ne suivent pas mon toit. Pour ça, rien de plus simple. Je sélectionne mon mur, je lui dis d'attacher à ma toiture. Et vous voyez qu'automatiquement, mon mur va venir s'adapter à ma toiture. Donc là, j'attache chacun de mes 4 murs à ma toiture. Alors là, je l'ai raté. Hop, ça, attaché. Alors, je sélectionne mon mur, j'attache et je clique sur la toiture. Faire le dernier mur. Je sélectionne mon mur, j'attache et j'attache à la toiture. Voilà. Maintenant, les murs sont correctement attachés à ma toiture. Donc là-dessus, pas de souci. Je peux venir, bien évidemment, double-cliquer. Je me retrouve en mode esquisse. Je vous conseille de plutôt travailler sur une vue en plan dans votre esquisse. Je peux voir à quoi ressemblerait si je mettais une inclinaison sur les 4. Comme ça, on fait une toiture 4 pans. Je valide. Il a gardé l'option des murs qui ajustent. Donc là, la toiture est pas très jolie, hein. Forcément, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Mais vous voyez que ça fonctionne. Sur l'autre partie, on va là plutôt s'intéresser au toit par tracé. Donc je vais venir me mettre au niveau 5.
Non, c'était le niveau 4, pardon, le niveau le plus haut. Voilà. Et je vais lui demander, toi, par extrusion. Il me demande de choisir un plan. Et je dois donc choisir un plan sur lequel je vais pouvoir dessiner. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de dessiner perpendiculairement à ce mur-là, sur ce mur-là finalement. Donc je vais pouvoir utiliser mon quadrillage ici, qui serait mon quadrillage 1. Je lui dis OK. Il me demande sur quel élément je veux pouvoir dessiner, parce que bien évidemment je ne peux pas dessiner une forme sur ce quadrillage en étant sur une vue en plan. Donc il faudrait soit sur une élévation nord, soit sur une élévation sud, ou éventuellement la coupe. Je vais me mettre sur la coupe, ouvrir la vue. Il me demande mon niveau de référence, parce que du coup il ne sait pas trop, je vais lui dire c'est très bien, niveau 4, ok, pas de décalage. Maintenant je me retrouve une fois en mode esquisse, et je vais m'amuser à faire un arc de cercle, arc début fin rayon. Donc je clique sur le début, je claque sur la fin et je clique sur le rayon. Je peux lui demander arc centre fin, arc fin tangente et ou même faire des splines. Je vais pouvoir faire des ellipses, donc autant vous dire que je peux arriver à faire beaucoup de formes. On les a toutes là, oui. Donc moi ce que je vais commencer, c'est que je vais faire un arc. Je donne la largeur de mon bâtiment et ensuite je donne un rayon, on va dire un rayon très très grand pour avoir quelque chose. Un rayon de 6 mètres par exemple. Je valide et comme vous pouvez voir, Revit m'a déjà fait mon toit. J'avais une épaisseur et tout ça c'était réglé, vous avez l'habitude maintenant dans les propriétés ici de type. Je vais aller voir ce qui s'est passé en 3 dimensions. J'ai donc ici un toit qui, comme on peut le voir, commence au niveau de mon plan de référence, donc à l'axe de mon mur, c'est pas terrible. Par défaut, Revit me l'a mis jusque à la fin de mon mur, donc ça par contre c'est très bien. Donc je vais venir ajuster la partie de devant. Qu'est-ce que je peux lui demander? Je peux lui demander d'aligner le bord du toit avec le mur, ou même rajouter des passés de toiture. On va déjà montrer comment on pourrait aligner. J'aligne cette face là avec cette face là, voilà. Du coup, et si vous voulez rajouter un dépassé de toiture, rien ne vous empêche de venir ici. Alors il propose une cote temporaire. Moi je vous proposerai surtout d'agrandir, de modifier votre cote temporaire pour qu'elle soit par rapport à cet élément là. Et du coup, si vous voulez mettre un dépassé de toiture de 1 mètre, impossible d'appliquer cette valeur au segment de la cote. Ah, bah il veut pas. Alors pourquoi il veut pas? C'est pourtant pas incohérent ce que j'ai mis. Bah si. Alors j'ai pas trop l'explication. On va venir cliquer. Non, bah écoutez. Alors le mieux c'est peut-être d'aller chercher un plan de référence et de l'aligner par rapport à ce plan de référence. Par contre, toujours pareil, ici je vais devoir attacher mes murs. Donc je sélectionne mon mur, je lui dis de l'attacher par rapport à cet élément là. Et bien évidemment, on peut le faire et il faut le faire sur tous les murs. Donc attaché au bas à la toiture. Donc maintenant vous savez faire une toiture. Donc là j'avais fait une première forme. Bien évidemment, je vais pouvoir lui dire modifier le profil. Ici, je vais peut-être revenir sur ma coupe. Si je veux complexifier un petit peu mon profil, hein, aucun souci, je pourrais éventuellement supprimer. Toujours eu envie de faire une forme ici de spline.
C'est la première fois que je me sers du spline dans Revit. Et vous avez le direct. Le voici. Je valide, ma toiture est faite, mes murs ont été réanalysés, ils montent donc jusqu'à ma toiture. Je suis donc complètement satisfait de cette toiture là. Mon extrusion, je comprends toujours pas pourquoi je peux pas mettre 100. Si vous avez la réponse, vous me la donnerez pendant le cours. Et voilà les outils de toiture. Bien évidemment, mes toitures, je peux aller modifier le type, je peux modifier la structure, on connaît, on a toujours les différentes options. J'ai également la possibilité de dupliquer tous ces éléments-là. Par défaut, Revit me propose uniquement un toit 200 mm, mais à vous de l'adapter à vos projets. Annie.